Dans ce monde, il existe des monstres connus sous le nom de Varuga. Ils étaient autrefois des humains ou des animaux, mais ont été transformés par une mystérieuse organisation. Leurs corps ont été altérés à l'aide d'un médicament spécial modifiant les cellules. Un garçon amnésique s'est vendu à une riche femme nommée Min. Juste au moment où Min s'apprêtait à faire un pas vers lui, il lui a dit qu'elle sentait trop fort, ce qui l'a mis tellement en colère qu'elle faillit le gifler à mort. Le garçon leva le bras pour se protéger la tête, révélant un bracelet à son poignet. C'était la marque unique d'une organisation appelée Circus. Circus est un groupe dédié à la capture des Varugas maléfiques. Et chaque membre de Circus possède un immense pouvoir. Min savait qu'il valait mieux ne pas se frotter à un membre de Circus. À ce moment précis, une explosion secoua le manoir. Min se précipita pour voir ce qui s'était passé. Pendant ce temps, un garçon aux cheveux noirs nommé Gariki est tombé du plafond. C'était un voleur notoire qui gagnait sa vie en volant. Au cours de leur conversation, Gariki a appris que le garçon aux cheveux blancs s'appelait Muini. Il ne se souvenait de rien de lui-même, à l'exception d'un ami nommé Karoku. Muini a supplié Gariki de l'aider à s'échapper, mais Gariki a exigé le bracelet au poignet de Muini en guise de paiement. Muini accepta, mais seulement si Gariki l'aidait à trouver Karoku. Au moment où Gariki ouvrit les menottes, Min apparut dans l'embrasure de la porte. L'instant d'après, son corps commença à muter. Elle était une Varuga depuis le début. Gariki attrapa Muini et s'enfuit en courant. Mais la Varuga ne pas les laisser partir si facilement. Ils avaient découvert sa véritable identité. Elle devait les tuer pour les faire taire. Même ses propres subordonnés, elle voulait les tuer de ses propres mains. Dans un moment de désespoir, Gariki lança une caisse d'explosifs. L'explosion ne fit pas de mal à Min, mais elle la fit tomber dans un énorme trou créé par l'explosion. Muini et Gariki en profitèrent pour s'enfuir. À ce moment-là, un homme mystérieux trouva Min. Il la réprimanda pour avoir ruiné son plan. Ailleurs, 2 membres de Circus étaient déjà en route. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux de l'explosion, Min avait déjà été déclarée morte. Pendant ce temps, Muini et Gariki s'étaient échappés dans un train qui passait. Gariki commença à poser des questions sur le passé de Muini, mais découvrit que Muini souffrait d'amnésie. Soudain, Muini entendit un bruit étrange. Puis 2 personnes tombèrent du toit de la voiture. C'étaient des membres du cirque, Hirato et Tsukumo. Hirato assomma Gariki d'un seul coup. À ce moment-là, un groupe de personnes se précipita depuis l'arrière du train. C'étaient des voleurs qui avaient kidnappé la fille d'un homme riche et placé des bombes dans chaque wagon. Hirato et Tsukumo les ont rapidement neutralisés. Puis Muini a de nouveau entendu un bruit étrange. Quelques instants plus tard, l'un des wagons a explosé. Gariki s'est rendu compte que l'ouïe de Muini était bien plus sensible que celle d'une personne normale. Muini a rapidement localisé la bombe. Hirato leur a dit de reculer, puis a sorti une épée longue et a tranché le wagon net, neutralisant ainsi facilement la menace. Gariki emmena Muini dans un bâtiment abandonné, puis sortit chercher de la nourriture, avertissant Muini de rester caché. Mais Muini s'éclipsa quand même. À ce moment-là, un carnaval avait lieu en ville. Muini apprit que les participants étaient tous des membres du cirque, alors il leur demanda s'ils connaissaient Karoku. Mais juste à ce moment-là, les méchants le trouvèrent. Muini se mit à courir. En chemin, il renversa accidentellement un chat qui faisait son numéro. Gariki le retrouva et ils se cachèrent ensemble dans une ruelle. Mais sur le chemin du retour, un homme qui marchait vers eux électrocuta soudainement Gariki et le laissa inconscient. Ils avaient même prévu de tuer Gariki sur le coup. Heureusement, le chat que Muini avait renversé plus tôt réapparut. Il s'avéra que c'était Yogi, un membre du circus. Voyant cela, les agresseurs s'enfuirent immédiatement. Il s'avéra qu'Hirato avait secrètement chargé Yogi de protéger Muini depuis le début. À ce moment-là, un immense dirigeable planait au-dessus d'eux. C'était la base exclusive du cirque. Yogi les prit tous les deux et sauta directement dans le dirigeable. Ils furent accueillis par un troupeau de moutons, qui servait également de système de sécurité et de surveillance du navire système de sécurité et de surveillance. Hirato se présenta comme le capitaine du vaisseau numéro 2. Muini s'enquit immédiatement de Karoku, mais Hirato lui répondit qu'il n'y avait jamais eu personne du nom de Karoku dans l'organisation du cirque. Et le bracelet que portait Muini était en fait un modèle obsolète qui avait été progressivement abandonné. Hirato interrogea ensuite Gariki au sujet de la riche femme qu'il avait rencontrée plus tôt. Gariki était également curieux. Quel genre de monstre était-elle? Hirato expliqua que la femme appartenait à une mystérieuse organisation appelée Kafka.
Il s'agissait d'un groupe criminel qui répandait des virus par le sang pour recruter de nouveaux membres. Ces membres finissaient par devenir des monstres. Ils appelaient ces monstres des Varugas. Pour confirmer si Muini et Gariki avaient été infectés, Hirato décida de les garder à bord pour les tester. Il demanda à Tsukumo et Yogi de les surveiller. Mais Gariki s'ennuya rapidement, il ne voulait pas rester là. Alors Yogi leur proposa de jouer à cache-cache. Mais en se cachant, Muini finit par ramper dans un conduit de ventilation et tomba accidentellement du dirigeable. Lorsqu'il ouvrit les yeux, un Varuga se tenait devant lui. Le Varuga dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Au moment où la situation devenait critique, Yogi et Tsukumo arrivèrent à temps. Le Varuga utilisa son corps puissant pour éjecter Yogi. Soudain, une mèche de cheveux jaillit et lia Tsukumo. Il s'avéra qu'un autre Varuga se cachait sous terre. Le Varuga vola droit vers Muini, avec l'intention de le capturer. À ce moment-là, le berger majordome apparut et sauva Muini sur le champ. Voyant leur plan échouer, les deux Varugas battirent rapidement en retraite. De retour sur le navire, Muini ressentit soudain une vive douleur dans la tête. Puis une voix résonna dans son esprit, et il s'évanouit immédiatement après. Au loin, quelqu'un utilisait une bague pour influencer les ondes cérébrales de Muini. Et cette personne n'était autre que Karoku, celui que Muini cherchait. Un médecin examina Muini, mais ne trouva rien d'anormal. Pourtant, Gariki n'est pas satisfait des résultats et a insisté pour que le médecin revérifie. Le médecin l'a ignoré et est parti sans un mot. Pendant ce temps, Muini faisait un rêve étrange. Il rêvait de Karoku. Karoku disait qu'il lui organisait une fête d'anniversaire aujourd'hui. Muini était heureux au début, mais Karoku lui a ensuite dit de couper immédiatement les liens avec Gariki. Muini a refusé. Karoku a répondu, « Si tu ne le fais pas, je le tuerai. » Muini se réveilla en sursaut. Lorsqu'il vit Gariki devant lui, il se souvint de son rêve et le repoussa. Gariki était confus, mais ne réfléchit pas trop longtemps. Il se dit que Muini venait de faire un cauchemar et sortit pour trouver le médecin. Mais Muini le poursuivit et tenta de remettre son bracelet à Gariki. Mais Gariki refusa, ne voulant manifestement pas se séparer de lui. Muini ne put retenir ses larmes. Au même moment, le médecin était dans le bureau d'Hirato. Il dit en privé à Hirato que Muini n'était pas humain, qu'il était d'une toute autre espèce. Hirato décida donc de ramener Muini au laboratoire de recherche pour découvrir sa véritable identité. Bientôt, Hirato les amena au centre de recherche. Ils firent des tests sur Muini et Gariki. Après l'examen, ils retournèrent tous les deux dans leur chambre, où ils commencèrent à parler de leur passé. Gariki se souvint de son enfance traumatisante, un souvenir douloureux qu'il ne pourrait jamais oublier. Il vit un reflet de ses propres expériences dans Muini, c'est pourquoi il avait toujours essayé de le protéger. Pendant ce temps, les résultats des tests de Muini sont arrivés. Il s'est avéré que quelqu'un avait fusionné les cellules d'une créature appelée Niji avec des cellules humaines, ce qui a abouti à la création de Muini. Pour en savoir plus sur les capacités de cette nouvelle espèce, les supérieurs ont immédiatement ordonné au docteur Akari de disséquer Muini. Comme on pouvait s'y attendre, face au profit, certaines personnes sont prêtes à abandonner leur humanité. Mais le docteur Akari a catégoriquement rejeté l'ordre. Au lieu de cela, il décida d'aller enquêter dans la ville natale de Muini pour découvrir qui était à l'origine de sa création. Avec l'accord de tous, Akari prit Yogi et Gariki et se dirigea vers le lieu où Muini avait grandi. Ils s'aventurèrent profondément dans la forêt et, après avoir franchi une barrière, ils entrèrent dans une forêt onirique. Là, ils découvrirent un centre de recherche abandonné. Soudainement, une nuée d'insectes noirs les attaqua. Yogi s'avança immédiatement pour les chasser. Muini, qui tentait de protéger un lapin, fut également attaqué par les monstres. Mais les monstres changèrent alors de cible et s'en prirent à Gariki. Yogi se lança à leur poursuite pour sauver Gariki. À ce moment-là, une femme couverte de pierres précieuses apparut. D'un seul coup, elle terrassa le monstre et sauva Gariki. Il s'avéra qu'elle était également membre du cirque, et elle s'appelait Eva. Akari dit à Gariki et Eva de rentrer les premiers, tandis que lui, Yogi, et Muini restaient pour enquêter plus avant. À ce moment-là, Muini sembla apercevoir Karoku après tout. Karoku avait autrefois été la personne la plus proche de lui. Mais ailleurs, dans un manoir lointain, Karoku, blessé, se remettait de ses blessures. Lui aussi semblait penser à Muini. Au même moment, Muini et les autres découvrirent un compartiment caché dans une grotte. À l'intérieur se trouvait un carnet. Après être revenus de la grotte, Tsukumo les trouva également.
Voir Tsukumo rendit Eva visiblement heureuse. Gariki prit l'initiative d'évoquer le carnet qu'ils avaient trouvé, mais Yogi dit qu'il était rempli de chiffres et de symboles, complètement illisibles. Après avoir réglé les choses là-bas, ils passèrent beaucoup de temps à se reposer et à récupérer. Un jour, Hirato leur confia une nouvelle mission. Ils devaient enquêter sur une base dans le nord-est. Au milieu de la neige qui tombait, le personnel leur dit qu'Hirato avait préparé un cadeau pour eux, un joli petit bonhomme de neige. Yogi l'adorait. Puis le groupe arriva devant une maison à l'allure suspecte, mais ils ne trouvèrent aucun indice précieux à l'intérieur. Seul Gariki parvint à obtenir un pistolet. Sur le chemin du retour, ils se sont soudainement rendus compte que le petit bonhomme de neige avait disparu. Ils ont décidé de faire demi-tour et de le chercher. Bientôt, ils ont trouvé un énorme trou dans la route. Yogi a décidé de les emmener tous les deux pour enquêter, tandis que Tsukumo restait en haut pour les soutenir. Dès qu'ils sont descendus, ils ont découvert une chambre cachée. Quand Yogi a ouvert la porte, il a été surpris par une poupée effrayante à l'intérieur, mais Muini entra calmement. Il prit la poupée, et en dessous se trouvait une petite boîte scellée. Pendant ce temps, les membres de l'organisation Kafka étaient également arrivés. Il s'avéra que c'était eux qui avaient volé le bonhomme de neige. Juste au moment où Muini et les autres sortaient de l'entrée de la grotte, ils tombèrent dans une embuscade. Yogi dit à Tsukumo de mettre Muini en sécurité, tandis que lui et Gariki restaient pour se battre. Mais pendant la bataille, le bandage sur le visage de Yogi tomba accidentellement. À cet instant, c'était comme si un seau avait été brisé. Des lianes commencèrent à pousser tout autour de lui, lançant des attaques sauvages et incontrôlées. Le Yogi qui se leva ensuite semblait être une personne complètement différente. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Les agents de Kafka, réalisant que quelque chose n'allait pas, tentèrent immédiatement de fuir. Mais en sortant, ils tombèrent sur Tsukumo. L'homme lui dit avec suffisance que Yogi était devenu fou. Alors que Tsukumo était momentanément distrait, il lança une attaque surprise. Muini ne put que regarder impuissant l'ennemi emporter Tsukumo. Pendant ce temps, Yogi, fou de rage, se fraya un chemin à travers les vignes. À l'intérieur se trouvait Gariki, enveloppé dedans. Gariki donna un coup de tête à Yogi. La douleur aiguë ramena Yogi à la raison instantanément, et ses cheveux reprirent leur couleur normale. Portant Yogi inconscient sur son dos, Gariki se fraya un chemin dans la neige avec beaucoup d'efforts. Juste à ce moment-là, ils rencontrèrent Muini, qui leur dit que Tsukumo avait été capturé par l'ennemi. Ailleurs, Tsukumo reprit conscience et se retrouva enfermé dans un manoir. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.